Louange à Allah, le Seigneur des mondes, le maître du jour dernier. Nous le louons, nous implorons son secours, nous cherchons refuge auprès de lui contre le mal de nos âmes et les conséquences de nos mauvaises actions. Celui qu'Allah guide, nul ne peut l'égarer. Quant à celui qui laisse dans l'égarement, il ne pourra trouver de guide en dehors de lui. J'atteste qu'il n'y a de divinité digne d'être adorée sauf Allah subhanahu wa ta'ala. J'atteste que Mohammed, paix et salut de Dieu sur lui, et son envoyé et son messager. Puisse Allah déverser sa grâce sur lui, sur sa sainte famille, ses fidèles compagnons et sur tous ceux qui leur auront en moitié le temps jusqu'au jour des comptes. Chers frères et sœurs dans la foi, notre religion a usé de toutes les garde-fous pour préserver l'homme, son intelligence, son esprit, son intellect. Il a mis en garde contre tout ce qui peut les altérer ou les affecter, d'une manière ou d'une autre. Car la lucidité de l'esprit de l'homme en défend. Cette lucidité, il faut le dire, joue un rôle de premier plan dans l'accomplissement des obligations qui nous lient à Allah subhanahu wa ta'ala et dans le respect des obligations qu'il y a entre nous et nos semblables. Parmi les éléments qui peuvent altérer et affecter la lucidité de l'homme, il y a les choses matérielles comme l'alcool, les drogues, les stupéfiants, etc. Il y a aussi les choses non matérielles comme les pensées et tout ce qui s'y rapporte. Dans notre sermon d'aujourd'hui, nous allons aborder le premier cas, c'est-à-dire ces choses matérielles qui peuvent entamer l'esprit de l'homme et l'amener à ne plus être maître de lui-même. L'alcool, les drogues, les stupéfiants et leurs semblables. Dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala a dit à la sourate 5, au verset 90 et 91, ô vous qui avez cru, chassez que la consommation de l'alcool, les jeux de hasard, le sacrifice sur l'autel des idoles et la divination sont des actes odieux, inspirés par Satan. Évitez les dons afin de récolter votre salut. Satan ne cherche qu'à sceller la discorde et la haine entre vous au moyen du vin, du jeu de hasard, afin de vous détourner de l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala et de la prière. Serez-vous prêts à vous les interdire? Dans un hadith authentique, Abdullah ibn Omar, qu'Allah l'agrée, a rapporté que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui consomme la boisson enivrante dans ce bas monde et qui meurt sans se repentir, Allah le privera de la boisson au jour dernier. Dans un hadith rapporté par Abu Daoud, authentifié par Al-Albani, Abdullah ibn Amr, qu'Allah l'agrée, a dit: le prophète sallallahu alayhi wa sallam a maudit l'alcool, le consommateur, le serviteur, le vendeur, l'acheteur, le fabricateur, le destinateur, le transporteur et celui pour qui il transporte. Dans un hadith rapporté par Al-Nasai, authentifié toujours par Al-Bani, Abdullah ibn Amr, qu'Allah l'agrée, a dit qu'il a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire que quiconque consomme l'alcool, Allah rejettera ses prières pendant 40 jours. Cela ne signifie nullement pas qu'il doit prendre congé de la prière. Ça veut dire plutôt qu'Allah suspend les bienfaits de ses prières pendant toute cette période. Avant de terminer mon propos, je tenais à rappeler ceci. Premièrement, il y a que l'alcool est un grand péché, source de malédiction pour le consommateur. Quiconque Allah maudit est privé de la miséricorde, est privé de sa miséricorde ici-bas et dans l'au-delà. Deuxièmement, l'alcool pervertit la lucidité du consommateur, l'expose à des maladies et est source de gaspillage de sa richesse. Ensuite, l'alcool est source de mésententes et de conflits. Il empêche aussi l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala et l'accomplissement de la prière. Il encourage
sont consommateurs à la fornication et à tous les actes immoraux. C'est pourquoi on le surnomme la mère de toutes les perversions. L'odeur dégagée par l'alcool éloigne également les anges de la miséricorde. Dans un État islamique, tout consommateur de l'alcool est passible de 80 coups de fouet. Le bureau de l'alcool entrave l'agrément de ses invocations et la montée de ses bonnes actions. Chers frères et sœurs dans la foi, le Coran nous recommande de nous encourager à la piété et à l'accomplissement des bonnes œuvres. Il nous interdit de nous entraider dans le péché et dans les actes réprouvés. Ceci dit, il est interdit à celui qui ne consomme pas l'alcool de faciliter par quelque moyen que ce soit la consommation de l'alcool. On ne peut pas s'empêcher la consommation de l'alcool tout en achetant pour ses amis. On ne peut pas s'empêcher la consommation de l'alcool tout en mettant ses loyers à la disposition de ceux qui vendent de l'alcool ou à la construction des maquis, des buvettes, des bars, des boîtes de nuit, etc. On ne peut pas s'interdire l'alcool en mettant ses magasins ou ses véhicules à la disposition des vendeurs ou des transporteurs d'alcool. En s'interdisant la consommation de l'alcool, on doit s'éloigner de tout ce qui touche de près ou de loin à l'alcool. Les musulmans respecteraient ces interdictions qui nous contribueront à moraliser davantage notre société qui chaque jour voit s'ériger des édifices de consommation d'alcool. Qu'Allah nous facilite la compréhension, qu'il nous guide sur le droit chemin. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين وانصر عبادك الموحدين. اللهم اصلح احوال المسلمين والمسلمات في كل زمان ومكان. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.